c'est une manière folklorique que les femmes fêtent. Parce que les préoccupations fondamentales de la femme ne sont pas prises en compte. Pour moi, c'était un moment de réflexion, de méditation, pour essayer d'être là où on décide. À partir du moment où ils se réunissent pour boire et qu'ils ne pèsent pas sur les appareils politiques, parce que là, on ne peut pas décider qu'on ne tient pas le pouvoir. Pour moi, c'est une manière où on doit réfléchir, on doit penser. Mandela disait qu'on ne peut pas faire sans vous, c'est fait contre vous. À partir du moment où l'appareil qui décide, c'est gouverné par les hommes, les femmes sont lésées. Ayant au moins ce 30% de la population étant détenue par les femmes, je pense qu'il devait peser beaucoup plus. À partir du moment où cette question n'est pas prise en compte, ils passent le temps à boire, à danser, oui, c'est pour eux. Se rapprocher des objectifs, moi je dis non. Parce que cette fête devait mobiliser les femmes, les orienter à une amélioration de leurs conditions existentielles. Pour améliorer leurs conditions, ils doivent être là où le pouvoir se décide. À partir du moment où même si c'est un pouvoir économique, ils ne parviennent pas à faire un quota sur les investissements dans les partis politiques. Par exemple, au législatif, au mairie, et que par exemple le parti au pouvoir, le RDPC, va me négliger une certaine parité, au moins 40%. Lorsque ces choses-là ne sont pas prises en compte, il y a par exemple au niveau fiscal une certaine défiscalisation qu'on les donne à la femme, puisque souvent ceux qui tiennent le foyer, une certaine incitation fiscale pour aider la femme. Moi, ça ce n'est pas possible. Pour moi, je ne pense pas que c'est une fête vraiment qui est bien fêtée. Moi, je ne pense pas.